Alors, nous passons au point 10.05. Madame Châteauvert, si vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, les règles. Alors, la période de questions est de 60 minutes. On vous demande de vous présenter au micro et de donner votre nom ainsi que le nom de l'organisation que vous représentez s'il y a lieu. Tant que toutes les personnes inscrites au registre n'ont pu s'exprimer, une personne ne peut poser qu'une seule question et les questions sur un même sujet sont limitées à 3. On vous demande d'éviter autant que possible les préambules pour permettre d'entendre le plus grand nombre de citoyens et de vous adresser à la présidente, Mme Tuillier, qui redirigera vos questions au besoin. Merci. Alors, j'inviterai la première personne, M. Gilbert Bauer. Oui, bonsoir, messieurs, dames du Conseil. Bonsoir. J'ai une petite question concernant le retrait de plusieurs places de stationnement dans l'arrondissement, dans le journal de 24 heures, lundi 27 janvier 2020. Mesures pour décourager l'utilisation de l'auto. À l'arrondissement montréalais, Annecy Cartierville souhaite limiter le stationnement pour rendre l'automobile moins attrayante. Alors, ma question est la suivante. Combien de places de stationnement voulez-vous supprimer dans les secteurs résidentiels? Alors, ça, c'est le titre qui a été donné. L'objectif n'est pas de supprimer des places de stationnement. L'objectif est de mettre une piste cyclable. Donc, les 2 rues Prieure-Soriol seront mises à sens unique et il y aura perte de stationnement d'un côté sur chaque rue. Alors, 480 places de stationnement, c'est pour 2020 et 2021 sur Prieure et sur Soriol. Donc, ce sont 480 places de stationnement qui vont être enlevées pour pouvoir mettre la piste cyclable à cet endroit-là. Oui, mais certainement qu'il y a d'autres rues qui vont être visées par d'autres pistes cyclables avec d'autres retraits de places de stationnement probablement aussi. Là. Pas juste ces 2-là. Alors, les 2 autres rues qui sont visées en 2020, probablement 2020, effectivement, réalisation, c'est Berry et la Jeunesse pour faire le réseau express vélo, ce dont je parlais tout à l'heure en introduction. Donc, dans l'arrondissement, les rues Berry et la Jeunesse en 2020 et Prieure-Soriol à l'ouest de Papineau en 2020 et à l'est de Papineau en 2021. La Jeunesse, c'est une belle rue, il n'y a pas trop de congestion. Vous allez créer beaucoup de congestion sur la Jeunesse en supprimant, en mettant des grosses pistes cyclables pour le rêve. Là. Alors, je ne sais pas, on verra dans quelques années l'impact que ça va avoir, toutes ces pistes cyclables partout, un peu partout en ville, là, dans tous les arrondissements, sur toutes les rues. Ça va avoir un impact énorme au niveau de la congestion routière. Ça va juste augmenter, tripler, quadrupler la congestion routière. Ça ne va pas la supprimer. Parce que les gens qui ont besoin d'utiliser la voiture vont l'utiliser pareil. Que vous vouliez la supprimer ou pas, la voiture, au monde, là, les gens qui en ont besoin vont quand même avoir des voitures pour se déplacer, là. Alors, vous des avez voitures personnelles, là. Il ne faut pas interdire aux gens d'utiliser la voiture personnelle. Ça n'a pas de sens. C'est rendu machiavélique. Votre acharnement à vouloir supprimer la voiture personnelle de chaque citoyen dans Annecy, là. Et puis en ville, partout, là. Alors, M. Bauer, l'objectif est, avec 7,5 km sur Prieure-Soriol, on vient connecter 8 écoles primaires, 2 écoles secondaires et 7 parcs. L'objectif, c'est que les enfants, les personnes âgées et les adultes qui ne se sentent pas confortables de faire du vélo en plein milieu des voitures puissent faire du vélo. 8 écoles primaires, là, ça veut dire qu'on change la façon dont les enfants vont à l'école. En ce moment, les gens veulent bien aller à pied à vélo à l'école, mais c'est dangereux. Donc, ce projet-là vient à faire ce qu'on appelle le transfert modal. Des gens, plusieurs ont envie de laisser la voiture. Il y a des gens qui vont rester en voiture, soit, puis il va toujours rester de la... Vous voyez, toutes les autres rues, là, pour l'instant, ne changent pas vraiment. Donc, il reste beaucoup de place pour les gens qui se déplacent de cette façon-là aussi, mais nous devons créer de la place sécuritaire pour que les enfants, les personnes âgées et tous les adultes puissent faire du vélo dans nos rues. Et c'est pour ça que ces projets-là vont être mis en œuvre cette année. Mais la façon la plus sécuritaire, c'est d'emmener son enfant en voiture à la porte d'entrée de l'école, en voiture. C'est pas avec des vélos, là, et puis laisser la voiture à la maison, là.
Mais C'est vous pas très savez, sécuritaire, ça, non. Quand 300 personnes font ça à l'intérieur de la même demi-heure, c'est ça qui est très, très dangereux. Mais vous le dites, on verra l'impact dans les prochaines années. Et l'impact qui est visé, d'ailleurs, c'est l'impact qui est le plan de la Ville de Montréal et qui est le plan de beaucoup de villes au Québec et dans le monde, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent leur vélo. Et ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui vont continuer de marcher, qui vont continuer à prendre le transport en commun et certaines personnes qui vont continuer à prendre leur voiture. Oui, mais il y a des arrêts justement d'autobus qui vont être annulés partout à cause des pistes cyclables. Qu'il y aura Non, partout. tous les arrêts d'autobus seront conservés. Je ne suis pas certain de ça, moi. Merci, M. Bauer. J'appellerai maintenant M. Rocco Matteo. Bonsoir. On a présenté au mois de janvier, je ne connais pas les terminologies, je pense que c'est le CCU. Mon père ici, mes parents ici, ils ont construit une maison au coin de Legendre-Mylène en 1965. Ils sont propriétaires depuis. Et il y avait un commerce dans le sous-sol qui a toujours fonctionné pour des années, mais depuis 5-6 ans, c'est un désert total. Moi, je suis un cadre supérieur dans le commerce de détail. Mon travail depuis 2-3 ans, c'est de fermer des magasins puis de mettre des gens mis à pied à cause de leur e-commerce puis l'Amazon. Petite parenthèse. Et ce projet-là, c'est de convertir le sous-sol de 700 pieds carrés en un logement de 4,5. Nous avons présenté le projet. Depuis le mois de mai 2019, le locataire qui était là, le dépanneur, a fait faillite. Nous avons perdu beaucoup d'argent. En fait, mes parents, ils ont perdu beaucoup d'argent pour ça. Nous avons demandé, nous avons fait déposer le plan au mois de janvier. Ça a été approuvé. Et je reçois un appel la semaine passée pour dire que le projet est suspendu. Donc, je ne pense pas qu'on est en train de bâtir un amphithéâtre. C'est 700 pieds carrés. C'est un local commercial qui ne fait pas d'argent, que personne ne veut avoir. On veut tout simplement le convertir en logement locatif. Et avec la crise du logement, la pénurie du logement ici qu'on a à Montréal, je pensais même qu'il y avait peut-être une subvention pour le faire. Eh bien non. Mes parents ont payé 3 600 $ pour déposer ce projet-là. Puis mes parents qui sont très âgés, ils vivent de ça. Ce n'est pas des millionnaires, c'est un contraire que j'appelle pour eux, à part de leur pension du fédéral provincial. Et de la rue, sur la rue Légende, de La Jeunesse jusqu'à Saint-Hubert, c'est que des locaux vides. La Banque Laurentienne, qui est vide depuis 2-3 ans, à côté du local Renaissance, c'est vide. Le dépanneur qu'ils ont mis au coin de Légendre et Saint-Hubert, il a pris toutes les affaires. Il y a une pâtisserie qui a changé de propriétaire depuis que j'ai 5 ans 20 000 fois. Il y a un barbier, puis il y a Subway. C'est tout. À part de ça, il n'y a pas grand-chose. Fait que, et sur notre personnel, c'est un investissement important pour mes parents. Comme j'ai dit, ils vont vivre de ça. Et j'ai trouvé ça très, très, très malheureux d'avoir une nouvelle comme ça de Pierre Larrey, ici du bureau d'arrondissement, pour me dire que ce projet-là est suspendu. Encore, je répète, c'est 700 pieds carrés dans une cave, dans un sous-sol, et on doit investir 30 000 $ pour rénover ce local-là parce qu'il a été abusé et mis dans un état déplorable. Et donc, je trouve que cette situation-là n'est pas en notre faveur. Et comme je dis, mes parents sont propriétaires depuis 1965. Ils n'ont jamais pas payé leur taxe foncière. La semaine passée, ils ont reçu leur taxe foncière de 8 000 $. Ça l'a augmenté. Le chèque de 3 600 $ a été retiré du compte la journée d'après. Et nous, on demande juste que les choses soient faites en bonne ordre du forme. On veut respecter le processus, mais pas le ralentir pour perdre de l'argent davantage. C'est juste ça. On reste professionnel, mais on demande le professionnalisme de votre bord et de comprendre la situation que la Ville de Montréal est avec les crises du logement. Donc, je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais pourquoi ça a été suspendu, mais j'imagine que vous regardez des choses et vous pensez que vous allez mettre une rue piétonnière avec des commerces. Ça fait depuis l'âge de 13 ans que je suis dans le commerce de détail. Je vous dis aujourd'hui, je marche des centres commerciaux à semaine longue. Je compte à peu près, à Galerie d'Anjou, 12 locaux vides. Et ça va juste augmenter. C'est tout. Je ne sais pas si madame ici ou mon père veut parler. Mais... Moi, c'est Mme Matteo, c'est son épouse. Je parle pour mon mari, pour moi, parce que nous avons perdu beaucoup d'argent. Le monsieur, chez moi, m'a donné les clés. Il a dit, moi, j'ai perdu beaucoup d'argent. Ça, c'est votre clé. Je n'ai rien à faire. J'ai reçu même l'électricité, 3 000 $. Je l'ai montré même à la madame. Je ne sais pas quoi faire. Oui. Nous ne sommes pas des riches, nous sommes des personnes âgées. Vivre avec ça. Oui. Moi, je n'ai jamais travaillé. J'ai juste la pension de Canada, pas de Québec.
Alors, Avec merci. 500 piastres, qu'est-ce que ça va faire? Merci beaucoup pour Merci la à vous présentation de autres votre pour dossier. compréhension. J'espère que cette présentation de mon fils... C'est ça, on a eu Peut-être l'occasion c'était- d'en discuter rapidement au début du conseil. Oui, Je souhaite s'il vous plaît. donner la parole au conseiller de votre district, M. Parizeau. Merci beaucoup. Moi, je ne voudrais pas faire votre travail, fermer les commerces, Ben, c'est ça. mais je comprends votre préoccupation. Ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est que ça a été présenté au CCU. Le CCU a donné un avis favorable suite à la présentation. Moi, je suis membre du CCU, je suis vice-président du CCU, je n'étais pas présent lors de ce CCU-là. OK. Les services ont donné un avis défavorable à la transformation pour du résidentiel. Donc là, il y avait 2 avis différents. Un avis du CCU qui est consultatif, qui s'appelle le Comité consultatif d'urbanisme. Donc, on a décidé de reporter la décision d'1 mois. Mais c'est pas parce qu'on va refuser la décision, c'est parce qu'il y a une mobilisation dans votre quartier. Je comprends que vous, ça fait longtemps que vous connaissez ce quartier-là. Puis les gens qui ont grandi dans le quartier le J'ai connaissent coupé le bien. gazon pendant 30 ans avec mon père. Je comprends. Mon père, Excusez-moi, il- excusez-moi, on je veut vais juste juste laisser terminer. M. Parizeau Je vais juste terminer. Puis on pourra se rencontrer, ça ne me dérange pas, mais je vais juste terminer sur celle-là. Il y a une mobilisation qui s'appelle YouVille. Il y a des gens qui veulent avoir des commerces de proximité. Donc, de fermer un commerce de proximité pour le rendre en logement, c'est pour ça qu'on s'est posé la question, avec 2 avis qui sont différents, un avis du CCU puis un avis de nos professionnels. Donc, on a décidé de se recevoir d'1 mois, mais on aura une présentation par M. Côté, par la direction du développement du territoire. M. Allary va être là, puis on va C'est pouvoir en quand- discuter. Dans le prochain mois, on va prendre une décision, inquiétez-vous pas. On n'a pas dit qu'on suspendait pour 3 ans, là, inquiétez-vous pas. Écoute, on a 50 000 en jeu ici. Là. Je comprends. Je veux juste vous dire ça. Je Là, je comprends votre travail, je respecte ça, mais à un moment donné, excuse mon langage anglicisme, it's a no-brainer. Oui, oui. It's a no-brainer. Puis je comprends tous les projets que tout le monde veut faire, mais aujourd'hui, mon garçon de 17 ans commande sa nourriture par téléphone. Il ne se déplace pas. On sait. Il ne se déplace pas en auto, il ne se déplacera pas en auto ni en bicycle. Il va le faire ça avec son téléphone. Merci. Alors, merci. Si vous souhaitez Merci peut-être d'être là. déposer votre argumentaire à Mme Châteauvert, s'il vous plaît. Oui, Juste ici, merci beaucoup. Bon. rapidement, s'il vous plaît. Oui. Madame, c'est 50 ans qu'elle fait la bâtisse. Avant, il marchait très bien, là, le dépanneur. Après, maintenant, ça fait 4-5 ans là, qu'il ne marche plus. Là. C'est fini, c'est mort, complètement. Moi, j'étais travaillé avant là-bas à couper le gazon, puis le locataire de dépanneur, dans une journée, il a fait 20 piastres. L'autre journée, il a fait 25 piastres. OK? C'est mort. À Dakar, il a fait à Saint-Hubert la chose, dépanneur. C'est fini là-bas. C'est complètement mort, complètement. Il n'y a plus rien à faire là-bas. Les commerces là-bas, il faut finir. Il y avait 2, un cordonnier, une femme qui a arrangé le cheveux 2 fois. Il est fermé 2 fois. Il y en avait une, après fermé l'autre. Maintenant, il y a 3-4 places là-bas qui ont l'eau au noir. OK? Moi, je ne veux pas dire le nom parce que je n'ai pas d'affaire ça. Mais merci Mais beaucoup. moi, nous autres, on fait les choses honnêtement. Vous ne croyez pas. Pourquoi? Mais je vous remercie. Et avec M. Parizeau, là, Vous on regardez regardera le vous-même. dossier. Le stationnement là-bas, il est fini, il est mort. Les Mais deux merci. roues, Mais sur merci la d'être- rue. Merci d'être venu aussi parce que ça nous sensibilise au projet, puis on va en discuter de toute façon dans le prochain mois pour mais- prendre une décision. C'est mort. Ça fait 1 an qu'il est là-bas. Nous autres, on payait la taxe. On donnait l'argent à lui pour payer la taxe commerciale Ouais. aux locataires. 1 400 piastres par année. Le loyer là-bas, ça fait le monde de Londres, je perds beaucoup d'argent. Encore 500 piastres par mois que je paye. Je peux montrer de l'eBay. Oui. Je fais Merci rien beaucoup. Complètement C'est mort. ça. Complètement mort. Voilà, on a reçu fini. les papiers. Le commerce là-bas, c'est mort. On vous remercie de Il y a un votre monsieur qui fait ses présence. caravates qui est fermé. La banque d'épargne est fermée. Tout est fermé là-bas. Il y a un sushi cook qui est fermé. Merci Rien, beaucoup. rien, Merci, rien. merci Regardez M. vous-même. Matteo. Essayez vous-même à regarder là-bas et vous voir qu'est-ce que ça passe. Merci beaucoup. Alors, j'inviterai maintenant M. Raymond Labbé. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Ben, en premier, j'aimerais parler du mois de décembre, là, qui a été présidé par M. Normand. Ça a été présidé ça d'une main de maître. Ça a été une belle soirée. Bon, ma question s'adresse à ma conseillère municipale, Mme Effie. Concernant la neige, ça se peut pas. Depuis, je sais pas, 3-4 ans, là,
Ici, là, regardez, là, je veux bien croire qu'il y en a tombé, de la neige, là. Mais les trottoirs. Moi, ce que je veux, là, c'est les trottoirs. Ils ont passé, regardez, on a eu la tempête vendredi. Chez nous, ils ont passé du côté ouest, sur ma rue. Ils n'ont fait un bout jusqu'au petit parc Lefebvre. De Gouin, aller jusqu'au petit parc, parce que le parc Lefebvre, il est condamné, il est en construction. Il y a du plywood, il n'y a plus de trottoir là. Fait que là, hier, ils ont fait un petit bout. De l'autre côté, il y a ça des pas de neige sur le trottoir. Je me suis emmené ici, là, j'ai marché sur Laurentien, entre la rue Périneau et Émile Lenigan. Il y a 2 tonnes de neige de à peu près 5-6 pieds. Je ne sais pas qui ce que c'est de domper ça là. Puis le reste, mais c'est ça, des pas de neige. Moi, j'ai connu les années 70, les tempêtes, la tempête du siècle. Au moins, il y avait de la neige dans la rue, mais les trottoirs, là, on regardait en avant, on voyait un tracteur, en arrière, il y avait une chenille. C'était peut-être beaucoup. Mais là, on est rendu l'autre bout, là. Il n'y en a plus. Ça fait quelques années que j'en parle. J'en ai parlé au directeur. J'ai demandé, il y a 2 ans, j'ai dit, qui va faire la neige chez nous l'année prochaine? Fait que là, il m'est revenu avec ça. Il dit, ça va être le même. L'année passée, c'était encore la même chose. C'est le même. Puis là, c'est le même. Un entrepreneur. Vous admettrez avec moi que moins qu'il passe, plus que c'est payant. Fait que, moi, j'ai connu la période des cols bleus, quand il faisait la neige, au moins, on voyait nos camions, Ville de Montréal, puis les trottoirs étaient nettoyés. Mais là, excusez l'expression, mais c'est de la merde. Fait que je demanderai l'opinion de ma conseillère municipale si elle approuve ça. Alors, Mme Janou? Alors, comment répondre à cette question? C'est drôle parce que là, je suis en train de lire... on reçoit les deux opinions. Là, je viens de lire en 3 jours 2 courriels de remerciement de résidents, un sur la rue Léon Trépanier, l'autre sur un autre petit bout de rue près de la gare du Brissot, nous remerciant pour le travail du déneigement. Puis là, je partage ça au directeur, M. Paquin. Là, dans votre cas, c'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont mieux déneigés, moins déneigés. Il y en a qui ont été... que la neige a été ramassée peut-être plus vite que d'autres parce qu'il y a des rues qui sont prioritaires. Mais je ne suis définitivement pas l'experte pour vous dire la différence entre il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 3 ans. Alors ça, peut-être que je laisserai M. Paquin répondre à ça. Mais comme je vous dis, il y a certains secteurs où ça va bien, ça va très vite parce que soit c'est près d'une école, près d'une artère principale ou sur une rue prioritaire. Mais là, sur Cousineau en particulier, je veux dire, c'est quand même une rue qui est assez achalandée. Ça serait important d'aller voir. Peut-être qu'il y a eu un cas où on a déposé 2 petites montagnes de neige sur le trottoir. Parce que ça arrive, moi aussi je le vois, ça arrive des fois. Les gens déneigent ou la neige est renversée sur le trottoir. Alors, on pourrait aller voir pour ce secteur-là. Il y aurait la possibilité de faire vérifier, là. Vous avez des téléphones. Envoyez sur le boulevard Laurentien, entre Périneau, là, puis Émile Lenigan, là, du côté Est. 2 bancs de neige, là. Fait que là, tu essaies de trouver un trou pour t'en aller sur le boulevard. Puis tu marches sur le boulevard. Le 27 du mois passé, je m'en allais sur le boulevard. Je marchais sur le boulevard. Puis un policier, là, une patrouille avec les gyrophares, là. Il m'a vu 2 fois, là, il est arrêté à côté de moi, il m'a dit, monsieur, il dit, marchez pas sur le boulevard, tu sais. J'ai dit, avez-vous vu les trottoirs? Il dit, je sais. Il dit, appelez le 311. J'ai dit, non, je n'appellerai pas le 311. Ça se peut pas quand tu appelles là, tu sais. Fait que j'ai demandé au policier de faire quelque chose, mais, tu veux dire, mais c'est terrible. Je suis d'accord avec vous, Mme la conseillère, que je connais quelqu'un qui reste sur Place Métivier, puis ça a l'air que c'est bien nettoyé, tu sais. Mais je me demandais, Mme la présidente, vu que j'ai pas de piste cyclable dans mon bout, probablement vous pourriez investir un peu plus sur les trottoirs. Alors, M. Labbé, le trottoir, c'est une priorité. M. Paquin, on s'en parle souvent. Donc, on doit dégager tous les trottoirs. Oui, ça vaut la peine d'appeler le 3-1. On a mis 30 ressources supplémentaires au 3-1. Maintenant, vous attendez entre 1 à 3 minutes. Donc, on a vraiment réglé le problème du système d'appel de 3-1. N'hésitez pas à appeler. Ça aide nos gens parce que, comme disait Mme Janou, des fois, la chenillette est passée
quelqu'un a remis un banc de neige par-dessus. Donc, vous êtes nos yeux sur le terrain. Alors, n'hésitez pas à appeler le 311. Et puis, je laisserai la parole à M. Paquin pour nous parler quand même des priorités de déneigement. Avant, là, on n'est pas des agents de surveillance. Parfois, du bon Dieu, il tombe de la neige. Vous devez savoir que les trottoirs sont pleins de neige. Oui, est-ce que c'est à moi, j'ai reçu un compte de taxe la semaine passée. Est-ce que c'est à moi de faire la surveillance puis d'appeler et de dire, bien, venez nettoyer le trottoir à telle place? Monsieur l'abbé, ça, c'est systématiquement fait. Mais ce que je disais, c'est que parfois, il y a des gens qui remettent la neige par-dessus. Ou parfois, il y a des trottoirs qui, avec l'amoncellement de neige, la chenillette a beaucoup de difficultés à passer. Et donc, je laisserai M. Paquin nous expliquer les défis. Ça fait 3 ans que la cheminette ne passe pas. Il passe, quand il ramasse la neige, là, il passe un coup. Mais moi, ce que je veux, c'est comme avant, qu'elle passe la journée, puis 2 jours. Regardez, ils vont faire de la neige, peut-être chez nous, ils vont en faire peut-être vendredi, ça. Ça, je m'en fous. Mais moi, vous dire quelque chose, marcher dans la rue, là, quand les voitures, avec la neige qu'il y a, les voitures se stationnent en diagonale, ça serait une autre question. Est-ce que les gens ont le droit de se stationner en diagonale? Alors, on va laisser la parole à M. Paquin sur la question des trottoirs et sur la question du stationnement en diagonale, s'il vous plaît. Merci. Premièrement, M. l'abbé, oui, c'est vrai qu'il y a 2 ans, je vous avais dit que vous allez avoir le même entrepreneur. Mais là, cette année, c'est un nouvel entrepreneur dans votre secteur. Malheureusement, on ne peut pas avoir nos colbules dans tous les secteurs. Mais merci de nous considérer qu'on fait du bon travail. C'est très apprécié. Mais c'est un entrepreneur qui travaille ici depuis 30 ou 40 ans, de génération en génération, puis qui est très respecté, l'entrepreneur qui déneige dans votre coin présentement. Puis là, c'est la première fois que je l'entends parler. Mon chef est ici, il a entendu vos doléances là, pour Laurentien, on va vérifier ça. C'est sûr que là, il a tombé 38, 36 cm avec le vent, les toits qui se sont vidés. Il y en a plus 45 dans la rue. C'est une tempête qu'on voit une fois pour 3-4 ans. C'est normal que tous les trottoirs sur les rues secondaires ne soient pas déblayés. Comme disait Mme Tullier, des fois on passe, puis là, l'entrepreneur privé qui nettoie le driveway du citoyen, là, il met la moitié de sa neige sur le trottoir, puis là, on n'est plus capable de repasser. Les gens sont stationnés en 45, comme vous dites. Il y a plein de facteurs qui font que, à un moment donné, ça ne donne rien de s'acharner parce qu'on n'est plus capable de les ouvrir. Ce qu'il faut faire, c'est de procéder au chargement le plus rapidement possible pour redonner des trottoirs à tout le monde. Je vais vous dire quelque chose, là. Il ne passe pas. Ça fait 3-4 ans qu'il ne passe pas. Il passe une fois quand il y a une tempête. Puis ça, là, que l'entrepreneur, ça fasse 40 ans, 45 ans, 50 ans qu'il soit entrepreneur, là. J'ai un de mes anciens voisins qui a travaillé 60 ans dans une écurie. Ils n'ont jamais été capables de l'atteler. Ça fait qu'arriver, mais pas que le nombre d'années, là, ça ne marche pas. Puis quand tu écoutes à la radio, dans les lignes ouvertes, qui disent que le type appelle et dit « Hey, ils ont nettoyé la piste cyclable devant chez nous, tu sais. » Puis je vois mes trottoirs, moi, plein de neige, là. J'ai de la difficulté à comprendre ça. Alors, M. l'abbé, M. Paquin vous a dit qu'on avait bien noté et qu'ils vont retourner sur... vérifier sur Laurentien, là, ce sur Laurentien et sur Cousineau. Merci. J'appellerai maintenant Mme Pauline Carignan. Bonsoir. Bonsoir. Je vais parler des déplacements en auto. Ma question porte, moi aussi, sur le déneigement. J'ai une fille qui habite à l'est de la rue Papineau. Et parfois, quand je vais chez elle, je prends le boulevard Gouin. Et ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait samedi dernier. Et depuis plusieurs années, je constate qu'il y a une grande différence quand je parcours le boulevard Gouin. De chez moi à la rue Saint-Hubert, c'est généralement bien déblayé l'hiver. Mais à partir de la rue Saint-Hubert jusqu'après Papineau, là, à la rue Saint-Firmin, où je dois tourner, là, c'est vraiment mal déblayé. Et samedi dernier, ça a été le cas. Quand, après la jonction avec la rue Saint-Hubert, j'avais l'impression d'être dans un chemin de campagne, là. Ça ne rencontrait pas, mais je pense que c'est sens unique rendu là, si je ne me trompe pas. Mais vraiment, il y avait ouvert le minimum là, pour qu'une charrette et un cheval passent, là. Et quand je suis arrivée au coin de Hamelin, je roulais doucement. Mon auto s'est mise à déraper et je m'en allais directement sur les 3 personnes qui jasaient au coin de la rue Hamelin.
J'ai eu la fausse de ma vie. Heureusement que j'allais pas vite parce que j'ai pu évidemment éviter l'accident. Mais j'ai vraiment eu peur. Puis là, je me suis dit, il faut que j'en parle parce que c'est une situation qui perdure année après année. Je comprends pas pourquoi il y a une telle différence puis pourquoi que la Ville fait rien. Alors, en fait, il y a une différence parce que vous l'avez bien dit, la rue Gouin change de configuration, hein, même à cet endroit-là. Donc, Gouin vers l'ouest là, de Saint-Hubert, c'est une rue à 2 sens avec stationnement ou pas de stationnement là, à certains endroits. Et après, à l'est, ça devient rue à sens unique avec ou pas de stationnement parce que justement, la rue est très étroite. Et quand on déneige, bien, en fait, quand on déblaie, parce que là, on parlait de déblaiement, c'est-à-dire avant de charger la neige, quand on déblaie, on fait en priorité. Les priorités 1, donc c'est ce qu'on fait en premier, les grandes artères, les écoles, les arrêts d'autobus, les hôpitaux, et ensuite les autres rues. Bien, Gouin, à l'ouest, c'est une priorité 1 parce que, justement, il y a l'hôpital, il y a beaucoup de circulation et il y a des équipements collectifs importants. Et Gouin, à l'est, c'est une rue locale. D'ailleurs, c'est 30 km/h, donc vous aviez raison d'aller très doucement. Et à cet endroit-là, les priorités 1, c'est Henri Bourassa, qui est juste à côté, hein, qui a un jet de pierre. Alors, c'est tout à fait normal qu'à cet endroit-là, Gouin ne reçoive pas le même traitement que de l'autre côté, parce qu'on passe d'abord sur les grandes artères et à l'est, donc de Papineau, on est d'abord sur Henri Bourassa, d'abord sur les autres artères, et Gouin est déblayé, effectivement, comme une rue locale à sens unique, avec ou pas de stationnement de chaque côté, pour que les gens puissent passer jusqu'à temps qu'on fasse le chargement. Alors, c'est ce qui explique la différence quand on fait Gouin, c'est que la rue elle-même change de configuration et change de caractéristiques, on va dire. C'est pour ça qu'il y a une modification aussi dans le déblaiement. Mais je comprends quand même mal là, pourquoi il y avait, mettons, 5-6 pouces de neige dans la section problématique. Parce que, vous savez, il y a des institutions de ce côté-là aussi. Edmond-Laurando, là, on attend on a une parente qui va aller s'établir là. Donc, moi, je vais être obligée d'aller à Edmond-Laurando. Fait que je ne veux pas avoir d'accident parce que c'est mal déblayé. Il me semble que ce n'est pas plus difficile de mettre la pelle de la charrue à terre pour qu'il ne reste pas de neige dans le milieu. En tout cas, je comprends là, votre raisonnement, mais je trouve que c'est déplorable parce que l'autre partie de Gouin, elle est importante aussi à cause des institutions. Il y a Sophie Barra et le reste. Ma deuxième question porte sur le déplacement, mais une fois que l'auto est arrêtée. Dans mon secteur, avec la construction du Cassis, je savais qu'on aurait des problèmes de stationnement. De plus, l'administration de votre arrondissement a permis la construction d'un bloc appartement ayant 25 logements. Et il y a seulement 5 places de stationnement de prévues pour 25 logements. Ça veut dire qu'il va y avoir 20 voitures de plus sur la rue, je peux vous le garantir. Et c'est pas juste que c'est plate que pour moi, moi, j'ai pas de problème, j'ai un stationnement intérieur. Mais c'est difficile pour les visiteurs, les fournisseurs et les soignants d'avoir accès à notre building. Et je l'ai vécu concrètement dans les semaines qui ont précédé. J'ai des fournisseurs qui sont venus chez moi, particulièrement pour refaire la douche. Et le monsieur, il a fallu qu'il transporte ses panneaux d'acrylique à partir de 7-8 portes plus loin, là. Il n'était pas content, puis là, il y en a un qui tournait autour du quadrilatère pour se trouver une place. Il m'a appelé, il dit « Si je ne trouve pas de place, je n'y vais pas chez vous ». Fait que ça commence à être un inconvénient majeur. Et je me demandais, votre administration, Mme Thuillier, qu'est-ce qu'ils vont prévoir pour pas qu'on se ramasse dans les mêmes circonstances que Place L'Acadie chez nous? Alors, Place L'Acadie, c'est autre chose complètement. On a là un endroit qui est tout à fait enclavé. Hein, c'est une boucle, on rentre puis on sort, puis c'est des milliers de logements
à l'intérieur d'un endroit d'où on ne peut pas vraiment entrer et sortir facilement. Mhm. Et c'est de la densité, c'est de la surdensité. Là, on n'est pas à 25 logements, on est à 15 étages ou 16 étages. Donc, c'est vraiment une autre mesure. Et vous savez, dans tout le projet de Laurentien, la chapelle, en fait, on vient ajouter du stationnement. Ah Ça, oui. on vous l'avait déjà dit, mais vous savez, c'est pas un dogmatisme. C'est vraiment, à certains endroits, sur la rue Laurentien, il n'y avait pas de trottoir. Puis il n'y Oui. avait pas de stationnement. Alors, on vient ajouter des trottoirs pour les piétons et on vient ajouter des places de stationnement. Par contre, ce n'est pas nécessaire dans tous les projets et je vous dirais qu'en ce moment, même au centre-ville, ils sont en train de modifier. Il y a des bâtiments au centre-ville qui se construisent avec moins de stationnement que dans notre quartier. C'est une erreur. Parce qu'il y a des services de transport collectif. Ici, le REM arrive. Là, vous êtes vraiment dans le rayon de desserte du REM. Donc, c'est un système de transport collectif majeur. Et à terme, ce n'est pas toutes les personnes qui vont avoir une voiture par personne ou par ménage. C'est pour ça qu'on va aussi beaucoup vers les véhicules partagés, parce qu'un véhicule partagé, on estime, et ça, c'est vraiment des mesures qui sont prises, là, ça remplace 8 véhicules environ. Donc, ce sont toutes ces mesures-là qu'on est en train de mettre en place partout dans l'arrondissement pour faire en sorte que les gens puissent se déplacer de plusieurs façons. Et c'est pour ça que parfois, dans certains projets dont celui que vous parlez pour 25 logements, qu'il n'y a pas nécessairement 25 cases de stationnement. Et ça, je vous dirais, là, c'est vraiment devenu la norme à Montréal de ne pas faire du 1 pour 1 et ailleurs, même dans d'autres villes de la Couronne, là, pour certains projets plus denses près des réseaux de transport collectif. Mais le REM, ça ne change rien. On l'a déjà, le train. Tant qu'on n'aura pas une station de métro, j'espère que vous ne couperez pas les stationnements parce qu'on en a besoin des autos pour se déplacer. On n'est pas au centre-ville chez nous. Puis c'est très long, le transport en commun. Alors... vous avez raison, la station de métro, un jour, oui. Mais le REM, c'est un avant. métro de surface. Hein? Le REM, ça va être la fréquence aussi fréquente qu'un métro. Donc, c'est vraiment beaucoup mieux que le train actuel. Là. Il n'y a comme aucune commune mesure. Alors, effectivement, il faudra voir comment les gens pourront l'utiliser. Mais le REM, principalement, va nous amener au centre-ville. Ça n'a jamais la versatilité du métro où on peut aller n'importe où sur l'île. Oui, Madame. Je voulais juste Madame rajouter Diano. qu'on a demandé justement à la STM de revoir spécifiquement votre quadrilatère avec le CACI qui est juste derrière vous, parce qu'il y a un plus grand achalandage là, de gens qui vont venir puis sortir de cette région-là. On a fait une demande à la STM de revoir la fréquence des autobus là, qui desservent Salaberry, Laurentien. Alors, on vous tiendra au courant à propos de ça parce que c'est vraiment nécessaire. Il y a une nouvelle demande qui n'était pas là avant le CACI et d'autres commerces. Il y a de plus en plus de commerces, vous le voyez là, sur Laurentien. Alors, à suivre. Bien, merci beaucoup. C'est une bonne initiative. Merci. Merci, Mme Carignan. J'appellerai M. Siegfried Grechner. Bonsoir. Bonsoir. Je vais poser ma question. Elle est un peu complexe parce qu'il y a comme 3 phases avec ça. Puis je vais essayer de le faire le plus simple possible. La question est sur le terrain de la site Louvain-Est, près de Christophe-Colomb. Là. Tantôt, je pense que vous avez parlé l'autre site dans l'ouest. On a parlé des deux. Oh, les deux, OK. Moi, dans le plan stratégique, je le vois dans les habitations, numéro 2, vous avez plusieurs objectifs avec ça. En résumé, est-ce que vous pouvez me donner à peu près l'idée de ce qu'on prévoit pour cet emplacement? Puis, deuxièmement, j'attends... c'est peut-être relié, oui ou non. J'ai entendu dire que le train de banlieue qui passe à côté, le long de Port-Royal, Montréal-Nord, apparemment, il va y avoir un doublage des tracks éventuellement pour accommoder plus de trains de banlieue éventuellement. Puis, je me demande si peut-être
une partie de ce terrain de la site Louvain-Est sera utilisée soit comme gare ou même stationnement, parce qu'il n'y en a pas des stationnements pour les trains qui passent par là. Il y a la station à Sauvé, puis l'autre station à Saint-Michel, Montréal-Nord. Là. À Montréal-Nord, c'est le seul qui a du stationnement sur l'accordaire. OK. Alors, d'abord sur le train, on en parle régulièrement dans les médias là, de la volonté ou du projet de doubler les voies. À l'heure où on se parle, nous, on n'a pas du tout entendu quelque chose de nouveau par rapport à ça. Donc, ce n'est pas encore dans les projets, puis ça n'appartient pas à la Ville, là, donc ce projet-là. Donc, il n'y a pas en ce moment de projet pour doubler les voies de ce train-là. Et encore moins de mettre une nouvelle gare. Hein? Donc, les gares du train de l'Est vont rester celles qui sont actuellement, que vous avez nommées tout à l'heure. Par ailleurs, le long de la voie ferrée du côté sud, il y a la ligne haute tension, moyenne tension d'Hydro-Québec. Donc, il y a quand même une configuration spéciale à prendre en compte à cet endroit-là. Et le projet du site Louvain, je vous inviterai à venir aux consultations publiques qu'il va y avoir cette année concernant ce projet-là. À terme, il est prévu plus ou moins 1000 logements. De toutes sortes de types de logements, une école, centre communautaire, des commerces. Donc, vraiment, on crée un nouveau quartier à cet endroit-là et il y aura justement des consultations publiques durant l'année. Alors, vous pourrez venir pour voir le projet et pour émettre vos commentaires sur le projet. Puis, savez-vous les dates pour les consultations? Non, on ne les a pas encore. Ceci dit, à la Ville de Montréal, on a un site Internet, une plateforme interactive pour tous les sujets que nous traitons. Ça s'appelle Réalisons Montréal. Donc, si vous allez sur Internet, vous tapez Réalisons Montréal, vous allez voir l'ensemble des dossiers en consultation publique et vous cherchez site Louvain. Donc, vous allez déjà avoir le plan qui a été présenté là, en octobre, je pense, donc un plan préliminaire. Et toutes les dates seront inscrites là. Vous pourrez même vous inscrire et quand vous vous inscrivez, vous donnez votre adresse courriel. On vous envoie un courriel en vous disant les dates des prochaines activités de consultation. OK, c'est beau. Merci. Merci. J'inviterai Monsieur ou Madame, excusez-moi, Evie Koufli. Madame. Bonjour. Donc, Madame la Présidente, c'est ma mère qui va poser la question. Elle réside dans l'arrondissement, donc je vais la laisser. Bonsoir. Bonsoir. Le sujet, c'est l'intersection Henri Bourassa et Bois de Boulogne. Et la question, pourquoi il n'y a pas un virage protégé en venant de Bois de Boulogne, nord-sud, pour faire le virage pour les voitures sur la rue Henri Bourassa. Car le 6 janvier, j'étais une victime piéton. J'étais frappée par une voiture. Et ça, c'est ma question. Je ne sais pas. Okay. Alors, récemment, justement, on a fait une rencontre avec les commandants et avec le service de M. Côté. Et nous avons parlé d'Henri Bourassa, Bois de Boulogne, qui est une intersection qu'on travaille depuis des années et on cherche des solutions. Alors, la commandante nous a montré son plan de match. Et Henri Bourassa, Bois de Boulogne fait partie des interventions, en fait, des intersections que le PDQ 10 va surveiller cette année de plus en plus. Et nous avons nos services techniques à l'arrondissement aussi qui sont en dialogue avec les policiers sur comment on peut améliorer la situation. Est-ce que c'est des virages protégés? Est-ce que c'est d'autres types d'interventions? C'est vraiment une question dont on a discuté et qu'on s'est dit qu'en 2020, là, on se mettrait vraiment sur la planche à dessin pour essayer de trouver une solution durable, mais en tout cas d'améliorer la situation. Et j'aimerais peut-être laisser la parole à la commandante Garneau sur cette intersection. Bonsoir. Effectivement, on comprend qu'à l'intersection Bois de Boulogne et Henri Bourassa, c'est une intersection particulière. Cette année, il y a eu des accidents plus que les années précédentes, puis pour nous, c'est inquiétant. Je vous dirais, effectivement, ça a été ciblé dans les intersections au poste de quartier où est-ce qu'il va y avoir plus d'interventions policières.
On demande aux policiers d'avoir une surveillance particulière. Mais en même temps, on va travailler aussi avec l'arrondissement pour vérifier s'il n'y a pas une configuration particulière ou s'il n'y a pas des modifications qu'on peut faire pour améliorer la sécurité des piétons avant tout, puisque c'est la sécurité des piétons qui est prioritaire pour cette année. Est-ce que ça Oui, répond à parce votre question? Dans l'année, j'ai remarqué qu'il y a 10 à 12 accidents, ça arrive dans le même point. Et parce que le temps pour traverser la rue et les voitures, elles veulent comme essayer de faire le virage, c'est mêlant pour les piétons et pour les voitures. C'est ça, et ça fait peur, comme traverser la rue. C'est une intersection particulière, oui. effectivement. Et pour les étudiants de Bois de Boulogne aussi, oui. c'est très dangereux. Mais inquiétez-vous pas, on va être plus présents cette année. OK, merci. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant M. Gilles Larocque. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'aimerais donc ça, avoir la possibilité, moi, de faire des sondages, comme vous en faites beaucoup, vous autres, là. Parce que même mon sondage, ce ne serait pas bien simple. Ça serait de demander parmi les 7 personnes, 4, 6, 8, les 11 personnes qui sont là, combien se sont déplacés par les transports en commun ou donc avec leur vélo pour venir ici ce soir? Je pense que la réponse, le chiffre ne sera pas élevé. Moi, je reviens un petit peu sur la séance du Conseil du mois d'octobre. Quand j'ai osé, oui, là, ça va tout revenir, Mme Tullier. Quand j'ai osé mettre en doute une affirmation de M. Normand qui avait dit ceci: faire des pistes cyclables sécurisées, ça répond à des préoccupations, à des demandes nombreuses des citoyens. J'ai dit ça, j'ai bien simple, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas que les citoyens disent « enlève-moi ». Et surtout, parce que là, il y a un chiffre que vous avez sorti tantôt, Mme Tuillier, M. Bertrand aurait jubilé à avoir entendu ça. M. Bertrand vous a demandé à peu près 20 fois, non, 10 fois, combien vous allez supprimer de places de stationnement. Il n'a jamais été capable d'avoir la réponse. Et vous venez de dire au monsieur au tout début, 480. Tabarouette, 480, c'est quelque chose, ça. Monsieur Larocque, je veux juste préciser, nous donnons toutes les réponses quand M. Bertrand venait. Il nous demandait souvent pour l'année en cours. Et nous répondions avec le chiffre de l'année en cours. Et la dernière fois qu'il avait posé la question sur Prieure-sur-Yole, nous n'avions pas encore tous les chiffres. Je veux juste préciser parce que ce sont vraiment des chiffres qui sont connus, qu'on a mis à disposition des gens quand on a discuté de ces sujets-là. Et nous faisons cette opération vraiment dans la plus grande transparence. Oui, c'est un changement. Je voulais juste rectifier là, pour ne pas donner l'impression que nous n'avons pas voulu donner les chiffres. Les chiffres, dès qu'on les a eus, ont été rendus publics et quand on a fait des consultations, on les a montrés. Bon, là, je peux continuer. Alors, moi, à ce moment-là, je m'attendais que M. Normand me réponde. Et c'est là que vous avez pris le plancher, Mme Tuillier, puis que vous m'avez dit ceci. Oui, M. Larocque, c'est vrai que ça répond à des demandes très nombreuses des résidents. Je vais à l'école conduire mes enfants. Je suis maire et je suis mairesse, comme ça on ne le savait pas. Et puis, les gens demandent ça. Bon. Bien, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, dans vos consultations, avez-vous des données qui diraient, parmi les gens consultés, combien sont des résidents payeurs de taxes sur la rue Prieure et sur la rue Soriole? Et si on leur a dit, bien, on va t'enlever toutes tes places, bien, pas toutes, mais bien des places de stationnement, pensez-vous qu'ils vous auraient dit oui? En tout cas, est-ce que ça existe des statistiques à savoir quelle était la provenance des gens qui vous ont dit oui à ce projet?
Parce que ça, ce projet-là, c'est dans l'ADN de Projet Montréal d'être des voiturophobes. Ça, c'est une expression de Madame dans le journal d'aujourd'hui. Là, bon. Bombardier, exactement. Alors, Monsieur Larocque, nous avons reçu une demande écrite spéciale. On n'a reçu aucune demande comme celle-là pour aucun projet de l'arrondissement. On a reçu une demande écrite de l'Assemblée des parents du secteur nord de Montréal. Fait que là, on ne parle pas juste d'une école, là. On parle de toutes les écoles du secteur nord de Montréal qui ont écrit à l'arrondissement pendant le processus de consultation publique et qui nous ont dit « Nous avons besoin d'avoir des pistes cyclables sécuritaires qui vont vers les écoles parce que nous souhaitons, puis là c'est eux qui parlent, ce n'est pas nous, nous souhaitons que les jeunes puissent venir à l'école de manière sécuritaire. » Donc oui, le besoin, il est là. Il est très clairement là. Il y a des personnes âgées qui viennent nous voir, qui ne se sentent pas confortables de faire du vélo dans les voitures, qui sont contents. Il y a des gens qui vont travailler, qui ne sont pas confortables de faire du vélo sur Fleury et qui vont prendre ces pistes cyclables-là sécuritaires. Alors, la question à laquelle que vous posez, c'est est-ce qu'on fait une différenciation quand on prend l'opinion de la personne? Est-ce que vous habitez sur Prieurre-sur-Yole ou est-ce que vous n'habitez pas? Je ne crois pas que nous ayons cette information-là précise, mais ce sont des projets de société. Mais projet de société, c'est pas les gens de Prieure et de Soriol qui ont un droit de veto complet sur ce qu'on va faire sur les rues parce qu'elles desservent l'ensemble de l'arrondissement. Donc, bien sûr, ces gens-là sont invités aux consultations publiques et j'ai en tête la consultation qu'on avait faite dans le sous-sol de l'église Saint-Jude. Là, c'était sur Prieure-Ouest, un monsieur qui se demandait très légitimement qu'est-ce qu'il ferait avec sa voiture et tout ça. Et donc, quand il y a eu la consultation publique, il a eu réponse à ces questions, justement parce qu'il y avait des tables où les gens pouvaient discuter. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un processus qui a duré quand même plus d'1 an pour que les gens puissent venir discuter. Il y a beaucoup de situations particulières qui vont être vues. Sur Prieure et Soriol, dans notre arrondissement, la chance qu'on a, c'est qu'il y a assez peu de maisons qui ont frontage sur Prieure et Soriol. À plusieurs rues, les rues, en fait, les maisons... Parlez de Soriol, pas Prieure. Prieure, oui, vous irez voir. Non, écoutez, il n'y a rien que vis-à-vis le parc, c'est-à-dire vis-à-vis le collège Mont-Saint-Louis. Monsieur Larocque, vous irez sur Prieure entre Saint-Hubert et Ça fait rien que 50 ans que je reste là. Excusez-moi, Monsieur Larocque, j'y passe tous les matins. Alors, vous irez sur Prieure entre Saint-Hubert vous et arrêtez à l'école. Et il y a presque aucune maison qui ont un frontage parce que les maisons, leurs adresses donnent sur les rues nord-sud. Alors, ça ne veut pas dire que ces projets-là ne vont pas déranger personne. C'est clair. Tous les projets, tous les changements, le changement, le nom le dit, apporte des changements de comportement, apporte des changements dans notre façon de vivre. Et d'ailleurs, les sens uniques que les gens ont choisis par rapport au retrait total de stationnement, ça c'est important aussi de le dire, vont apporter des changements. Donc, mais on est persuadé que c'est la bonne chose à faire parce que ça rejoint 8 écoles, 7 parcs, 2 écoles secondaires aussi, et c'est majeur. On a besoin de se transporter de plusieurs façons, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens qui sont en voiture, déjà, peuvent continuer à utiliser ces rues-là et peuvent continuer à utiliser toutes les autres rues également, et les cyclistes oui, ils vont aussi. aller engorger davantage la rue Fleury puis la rue Sauvé. C'est ça qu'ils vont faire. Maintenant, quand vous me dites vous enlevez du stationnement, là, allez-vous prendre 2 largeurs sur la rue Prieure pour faire un lien cyclable? Parce que là, il y a 4 lisières. C'est ça. Stationnement à chaque bord, puis les autos se rencontrent. Alors, M. Larocque, on pourra vous montrer le plan. Quelqu'un pourra vous l'envoyer par courriel. Là, je ne vais pas vous détailler exactement les largeurs, mais ça a été présenté en consultation publique 2 options. Une option retrait total du stationnement, une option on met à sens unique et on garde une voie de stationnement. Et on a fait un sondage, 550 personnes ont répondu au sondage et l'option mise à sens unique et conserver une voie de stationnement a été choisie et c'est ce que nous faisons. Mais vous venez de me répondre, donc ça prend la moitié d'une rue. Hey, on fait dur, ça, sur Christophe Rolland, avec notre petite piste cyclable de 10 pieds de large. Bien, puis vous pensez que les enfants, l'hiver, là, vont venir à l'école en bicycle? Les parents, moi, je ne connais pas de parents qui vont dire à leurs enfants, surtout l'hiver,
hey, prends ton vélo pour te rendre à Saint-Paul-de-la-Croix ou quelque chose du genre. Ça, je ne le crois pas. Parce que moi aussi, je l'ai été parent, puis jamais mon enfant serait parti l'hiver, surtout l'hiver, là. Alors, en Monsieur vélo. Larocque, l'hiver, Belle piste en cyclable. ce moment... Quelqu'un a dit les pistes cyclables, là, les trottoirs déneigés. Non. Piste cyclable, oui. Je peux vous montrer des belles photos. Alors, Monsieur Larocque, les trottoirs sont déneigés. On s'en assure avec Monsieur Paquin. Non, Et- dites pas ça. Les trottoirs, là, chez nous, la piste cyclable est déneigée à l'os, puis les trottoirs, on passe dans le slush. Parce Merci. qu'il y a beaucoup de piétons et c'est pour ça, la slush, ça veut dire que les gens passent beaucoup, ce qui est bon parce qu'il y a beaucoup de fondant. Voilà. Alors, Monsieur Larocque, on vous enverra le tracé si vous le souhaitez, par courriel. Ce sont des dimensions standards. Merci. Alors, nous avons fait le tour des questions.